Bonjour tout le monde. Dans la série de la correction des concours, je vais essayer de corriger dans cette vidéo le concours de la session 2021 pour les MP et les PC. Le système à étudier, c'est une machine qui permet l'assemblage de rotules de suspension des voitures. On va se consacrer sur les opérations suivantes: le graissage de l'intérieur de la rotule, voilà la rotule, et le sertissage ou bien le pliage du sertis par forte pression et pliage par appui de galets tournants. Donc celle-là, pour avoir une rotule assemblée et sertie. Dans la partie automatique, on a trois études différentes. La première, c'est l'étude du capteur de position angulaire. C'est de la logique combinatoire. Donc ici, il nous a donné la table de vérité à remplir par, d'une part, le code gré comme entrée et le code binaire comme sortie. Donc le code binaire, c'est le code normal. Il suffit de mettre pour les trois sorties chacun un poids. Donc voilà, 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1 et 2 à la puissance 2, et chercher l'équivalent décimal. Donc 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 7. Le code Gray, c'est le code utilisé pour élaborer les tableaux de Carnot. Donc, il nous a donné un chronogramme, c'est celui-là, et à partir du chronogramme, on peut remplir la table de vérité. Donc, on va commencer par exemple, toujours on peut remplir les tableaux par ligne, par colonne, pardon, ou bien par ligne, comme ça. Donc, c'est l'inverse du sens de lecture sur le chronogramme. Donc 3, 0, ça devient une ligne. 1, 0, 0, 1, 0, 0. Ou bien on prend chaque entrée toute seule. Donc par exemple G0, on commence de 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Donc 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Ainsi de suite jusqu'à remplir tout le tableau. Maintenant, il nous demande de simplifier les trois sorties B0, B1 et B2 par utilisation de tableau de Carnot. Donc on place les 0 et les 1 en fonction de G0, G1 et G2. Pour B2, c'est une ligne de 4, 1. Donc ça correspond à G2. Pour B1, on a deux groupes de 2, 1, ce qui donne G2, G1 bar plus G2 bar, G1, c'est-à-dire G1 XOR G2. Le XOR, c'est le O exclusif. Pour le B0, on a des 1 séparés. Et si on met chaque 1 avec son équivalent en écriture logique, on peut trouver, comme le montre ce schéma-là, le B0 c'est égal à G2 ou exclusive, ou bien le XOR de G1 XOR G0. Donc il suffit de mettre G2 en facteur et G2 bar en facteur pour trouver cette écriture-là. Donc le logigramme, il est très simple. Il nous a donné la remarque d'utiliser les portes ou exclusifs. Donc voilà le ou exclusif. Voilà. Pour B2, c'est directement G2. B1, c'est G1 XOR G2, ou bien ou exclusif G2. Et pour le B0, c'est on ajoute à G1, ici on a le B1, c'est G1 XOR G2, et on ajoute le G0. La deuxième partie, c'est une étude de commande séquentielle en utilisant le graph 7. Donc, il nous a donné trois parties de graph 7. Ça, c'est le principal. Il comporte des macro-étapes de 10 jusqu'à 80. Donc, on a 8 macro-étapes. L'écriture en noir, c'est donné. On va juste remplir les vides, c'est-à-dire l'écriture en rouge dans cette page-là. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit? Dès l'achèvement, donc j'ai fait l'extraction du texte qui décrit le fonctionnement global. Le plateau effectue un huitième de tour, c'est-à-dire qui correspond à 45 degrés, grâce au moteur électrique KM. Donc le KM, c'est un moteur à action monostable. Si on la met, donc il fonctionne si
il s'arrête, il faut l'enlever du graphe 7. Donc la nouvelle position est signalée par un capteur PR. Donc ici on a KM, ça c'est le moteur électrique, et le PR c'est la nouvelle position après 45 degrés. Ici, une petite remarque concernant ce 1 là, puisqu'on a ici une convergence et divergence en E, donc ça c'est le fonctionnement parallèle des différentes macro-étapes. Donc pour faire un passage direct à 2, il suffit de mettre 1, c'est-à-dire toujours vrai. Alors ici il y a une condition. Si un nouveau moyeu est présent au poste 1, donc signalé par le capteur P, donc le cycle recommence automatiquement, voilà le P. Sinon, donc, il faut que le système s'arrête pour attendre une nouvelle ou bien un nouveau appui sur le bouton départ cycle. Parmi les macro-étapes à compléter, il a choisi le M50. C'est l'étape de sertissage du moyeu. Donc, il a donné tout ce qui est en noir. Donc, on va essayer de remplir le graphe 7 avec la description dans l'ordre du texte. Donc, on va commencer. Pour empêcher le démontage de l'ensemble, on effectue un blocage en translation de la pièce 3 dans le logement sphérique. Ce blocage s'effectue par les actions suivantes. Donc, ici, il faut lire dans l'ordre et remplir en même temps dans le graphe 7. Donc on va commencer la première étape. Descente de la tige du vérin V5, poussant le support des roues et de sertissage dans l'axe et mis en rotation en même temps. Donc on a deux actions qui se déclenchent en même temps. C'est le V5 égale à 1 et le KM5. Donc KM5 c'est une action monostable. Le V5 c'est une action bistable, c'est-à-dire on trouve le 2. 1 et 0. Par contre, le KM5, si elle est maintenue, donc on va l'écrire dans les étapes concernées, sinon on enlève, comme dans 53. Alors, la fin de course de cette tige est signalée par le capteur L51. Donc, les capteurs s'écrivent dans les transitions. Ici, la réceptivité, c'est L51. Déclenchant ainsi une temporisation de 2 secondes. Donc, dans l'étape 52, on a le KM5 qui tourne toujours. Et ici, il y a un temporisateur ou bien un timer qui est déclenché dans l'étape 52 et de durée 2 secondes. Donc, cette durée permet l'écrasement de la tôle mince permettant le sertissage. Et finalement, la troisième étape, une fois cette durée est écoulée, c'est-à-dire les 2 secondes, le moteur s'arrête et la tige revient à sa position initiale, actionnant le capteur L50. Donc voilà, V5 égale à 0 pour faire le retour à la position initiale. Et ce retour est assuré par un capteur L50. La deuxième macro-étape choisie dans ce concours-là, c'est le 50. Le M50, qui est le rodage et contrôle du jeu fonctionnel. Donc, en effet, après sertissage, la rotule peut être légèrement coincée sous l'effet de l'intensité du serrage. Donc, il faudra vérifier que le jeu fonctionnel est adéquat et cette procédure se déroule comme suit. Donc, on va commencer. Toujours, lorsqu'on écrit ou bien lorsqu'on lit le texte, il faut remplir en même temps les étapes correspondantes dans le graphe 7. Donc, par exemple, sortie de la tige du vérin V61, c'est-à-dire V61 égale à 1, et mise sous tension d'un électro-aimant Ka, donc on écrit ici V61 égale à 1 et Ka. Ka monostable, V61 bistable. Ce qui permet le blocage de l'ensemble des pièces 1 et 2 dans l'empreinte cylindrique. Un capteur L611, voilà, qui signale la fin de course de cette tige-là. Donc, passons à l'étape suivante. Donc, descente de la tige du vérin, V62. Ici, il a précisé qu'initialement en position sortie, donc pour faire le retour, il faut dire que V62 égale 0 et non pas 1. Il faut faire attention. Donc, la remarque ici, elle doit préciser l'état de sortie et d'entrée du vérin, permettant à la pince d'attraper la tige à embout sphérique par simple coincement canonique grâce à 3 doigts. Donc, un capteur L620 signale la fin de course de cette tige. Donc, toujours le Ka, il est là. Le Ka, c'est un aimant.
qui fixe les pièces. Donc, l'étape suivante, un motoréducteur électrique, donc c'est un moteur avec réducteur de vitesse, à deux sens, bien sûr, donc ici bistable, de la tige du vérin V61, entraîne la pince en rotation pour effectuer un tour dans un sens, voilà, KM61 c'est le premier sens, signalé par le capteur N1, puis dans l'autre sens, KM62, signalé par le capteur N2. Voilà, donc ça c'est clair. L'étape suivante, c'est la montée de la tige du vérin V62. Donc la montée, c'est-à-dire le V62, puisque ici c'est 0, donc elle va revenir avec le 1. Sa sortie c'est égal à 1. Un capteur L621 signale la fin de course, voilà, dans la réceptivité. Et finalement, la mise hors tension de l'électroaimant, ici la mise hors tension, c'est-à-dire l'enlevé des étapes. Et rentrée de la tige V61, donc voilà sa sortie ici. Son entrée, c'est dans l'étape 66 avec un capteur 610.